Ok, donc vous voyez devant vous un micro podcast, sauf que si on regarde bien autour, il n'y a pas de câble. Donc voici le tout nouveau micro de chez Sony, le ECM S1, qui est un micro de podcast et de streaming. Et c'est à la fois une innovation et un petit peu étrange, on va voir ça dans la vidéo. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Alors aujourd'hui, Sony s'étend de plus en plus sur de nouveaux marchés, notamment le marché de l'audio. Et là, avec ce tout petit micro de podcast, c'est une petite surprise, on les attendait pas forcément là. Et finalement, vous allez voir qu'il a quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Clairement, le gros avantage de ce micro, c'est qu'on a juste à connecter le récepteur sur la hot shoe du Sony. Et ensuite, on n'a pas de câble, on n'a rien du tout. On peut se balader simplement. Là, si je pars avec le micro à la main, vous allez toujours m'entendre. Et ça, c'est hyper pratique parce que du coup, j'ai pas de micro. Donc forcément, si je le mets sur une table, c'est un peu plus joli. Et ça fait un setup qui est beaucoup plus clean et surtout beaucoup plus facile à setup. Et c'est surtout que l'audio est directement enregistré sur le fichier, donc on n'a pas de synchronisation à faire au montage, donc forcément on va beaucoup plus vite. On arrive, boum, on pose le micro, on appuie sur Rec, on n'a plus rien à faire. Et ce qui veut dire aussi que du coup le setup est beaucoup plus léger et on n'a pas grand chose à prendre. Moi typiquement quand je pars faire un podcast, il me faut les micros, le pied du micro, le filtre anti-pop, l'enregistreur externe, les batteries, les câbles XLR, bref c'est tout de suite un bordel et ça me fait un ou deux sacs et c'est assez lourd quand même. Et c'est surtout pour faire fonctionner tout ce micmac, faut quand même s'y connaître un minimum en audio, donc ça prend du temps et ça prend aussi du poids évidemment. Alors que là tu pars simplement avec un petit micro, ton sac à dos, ta caméra, tu mets tout dedans puis c'est terminé. Donc forcément l'argument premier c'est la facilité d'utilisation. Après deuxième point c'est la qualité sonore, donc ce que vous entendez quasiment depuis le début, c'est ce qui ressort en fait de ce micro là podcast. Et j'ai fait pas mal de tests dans différentes situations que je vais vous faire écouter et honnêtement je suis assez surpris de la qualité. Ok, donc c'est un test d'audio du micro ECM S1, donc le nouveau micro streaming podcast de chez Sony. Là je suis en unidirectionnel avec le micro qui doit être 20 cm de moins à peu près. Décale-toi un peu. Sors du cadre. Je peux dégager s'il te plaît. Si on se met, tu vois, est-ce qu'il y a une meilleure qualité sonore si on est en omni ou en podcast comme ça? En stéréo, tu vois. Oh ça va être en stéréo. Logiquement, normalement, c'est censé être en stéréo parce que c'est pensé pour. Okay. Après, l'omnidirectionnel, c'est possible qu'il capte surtout trop de bruit. En fait, ce qui frappe le plus avec ce micro, c'est la taille et son poids. Il est hyper léger parce qu'il fait 150 grammes et il est plutôt quand même tout petit. Or, on sait que justement, les micro-podcasts, plus on est proche le micro de la bouche, meilleure la qualité de l'audio sera. Et donc forcément, avec ce micro-là, c'est un peu la même chose. Plus je rapproche ma bouche du micro, meilleure normalement la qualité de l'audio sera. Et évidemment, plus je l'éloigne et que je le pose sur la table, entre guillemets, on sera moins proche de la voix. Et ça, on va dire que c'est le problème qu'on a avec tous les micro-podcasts. Donc forcément, quand je vois cette taille-là qui est tout petit, avec le pied qui est vraiment beaucoup plus bas que les autres, de la même gamme, forcément, ça m'a fait un peu peur, mais honnêtement, la qualité audio, à vous de juger, mais honnêtement, je l'ai trouvé très bonne. Alors si on parle du micro déjà un petit peu, la matière est forcément hyper légère, donc ça fait on a un peu ce côté cheap, un peu plastique, mais honnêtement, de ce que j'ai pu tester, de le brinque-baller à droite à gauche, ça reste quand même assez solide. À l'avant, on a un bouton on pour l'allumer, et on a aussi un bouton mute qui va nous permettre du coup de couper le son. Ça peut être pratique quand on fait du stream. Sur le côté du micro, on a la roue pour gérer le gain et on a également aussi une roue pour gérer le volume dans le casque. Parce que oui, du coup à l'arrière du micro, on peut brancher un casque avec une prise jack. J'ai pas précisé, mais à l'avant aussi, on a des indicateurs lumineux qui vont justement nous dire à peu près le niveau sonore. Ça va surtout nous permettre de savoir si le son sature ou pas. Donc on a plusieurs rangs. On a le blanc, ça veut dire que le son est, on va dire, à peu près correct. Ensuite, on monte dans le orange, c'est que ça commence à être un peu chaud. Et quand on tape le rouge, ça veut dire que le son sature et du coup, c'est une indication que le gain est mal réglé. Et ça, je vous avoue que de l'avoir directement sur le micro, ça facilite pas mal la vie parce qu'au moins, on peut régler en direct et le voir visuellement si on est bon ou pas. Si on parle du derrière du micro, on a quand même pas mal de choses. Alors déjà, on a plusieurs modes avec des filtres. On a le mode off, donc ça c'est le classique, c'est ce qu'on entend on va dire depuis le début. On a également le mode LC qui lui va couper les bruits on va dire un peu plus sourds de ventilation, de climatisation, des bruits qui sont on va dire un peu plus linéaires. Là on va tester un autre filtre qui est le LC, donc c'est censé être un filtre qui coupe on va dire les bruits un peu blancs, un peu linéaires, genre la clim, genre ventilateur. Voilà. Sèche-cheveux aussi. Donc là c'est un test du coup, là vous voyez pas le ventilo mais il est juste derrière, il est exactement ici, là je le touche. Donc il est assez proche quand même. Donc, logiquement on est censé, c'est censé un peu l'enlever. Ouais, et puis voir aussi si le filtre il fonctionne correctement. Ça je vous avoue que je trouve que ça marche pas extrêmement bien, ça camoufle un petit peu le bruit du ventilo.
mais bon, c'est pas incroyable à mon goût. Par contre, on a un mode NC qui est du coup un noise cut, et en fait ça va couper le son ambiant quand on est en extérieur ou quand on est en intérieur et qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de nous, quoi. Ok, donc là on fait un test en extérieur, j'ai pas du tout de filtre d'activer, on est on va dire en qualité standard, sans filtre en particulier. Ça vous permet de voir à peu près comment ça se passe quand on est en extérieur avec des voitures qui passent et du bruit à droite à gauche. Et là c'est le dernier filtre, le NC, donc le Noise Cut, qui est censé normalement enlever un petit peu le bruit ambiant. Là, il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de voitures qui passent à côté, il y a un avion qui vient de passer juste au-dessus. Pour le coup, ça marche assez bien et je sais pas si demain vous faites un podcast en extérieur, ça peut être pratique d'utiliser ce filtre-là, histoire d'être sûr de capturer le meilleur audio possible. Également, on a 3 directions unidirectionnelles, donc c'est celle qui prend tout droit juste devant le micro. On a également omnidirectionnelle, donc là, ça va prendre le son à 360 degrés autour du micro, donc ça peut être pratique quand vous faites un podcast à plusieurs autour d'une table par exemple, ou même pour capturer du son d'ambiance sur une scène, ça c'est aussi pas mal. Et le dernier mode, c'est le mode stéréo, donc là c'est va être plutôt utile si jamais vous êtes à côté de votre invité, donc vous êtes assis à côté. Et en fait le micro va séparer les micros en deux pour prendre le son d'un côté et l'autre son de l'autre. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Ça va très bien, je réponds pas à ta question, j'ai rien à foutre. Donc ça c'est un test quand on est un peu en format, on va dire podcast à 2. Donc là on est sur c'est le stéréo je crois, non ? C'est le stéréo, oui. On passe en stéréo. Donc en vrai ça peut être un setup qui peut être assez simple et pratique, comme ça vous avez juste à avoir un angle de caméra, un seul micro et ça prend la voix des deux personnes. Sauf que je sais pas si vous l'avez entendu, d'ailleurs c'est un peu plus facile à entendre avec un casque ou des écouteurs, mais du coup en fait l'invité de droite, on l'entend dans l'oreillette de droite, et même chose pour l'invité de gauche, ça va du côté gauche. Tu parles, comment ça va ? Moi, écoute, je vais bien. Tu parles, comment ça va ? Moi, écoute, je vais bien. Et ça, le problème, c'est que quand on l'importe dans le logiciel de montage, on n'a pas la différence entre les deux. Donc on est obligé en post-prod de rééquilibrer, et c'est honnêtement un peu chiant à faire, sachant que le principe de ce micro-là, c'est d'aller vite et de pas du tout se prendre la tête en post-production. Donc voilà, c'est pas le mode que j'ai préféré utiliser. Par contre, j'ai utilisé l'omnidirectionnel, donc le son qui va à peu près partout pour faire une discussion à deux, et je trouvais que ça fonctionnait très bien. Si on se met, tu vois, est-ce qu'il y a une meilleure qualité sonore si on est en omni ou en podcast comme ça ? En stéréo, tu vois. Ça va être en stéréo. Logiquement, normalement, c'est censé être en stéréo parce que c'est pensé pour. Donc, encore une fois, agréablement surpris de la qualité audio pour un petit micro comme ça qui est tout léger, qui fait un peu cheap et qui est surtout assez loin de notre bouche, mais mine de rien, ça prend quand même correctement le son. Pour continuer, on a également une prise USB-C pour recharger le micro, parce que oui, je l'ai pas dit, mais c'est un micro qui est sans fil, et Sony annonce une autonomie de 13 heures, ce qui est honnêtement énorme. Mais si jamais on a un peu peur de la batterie baisse ou quoi que ce soit, on peut l'utiliser en étant branché en USB-C, il n'y a aucun souci. Le récepteur qui est au-dessus de la caméra a aussi une batterie de 3 heures, mais vu qu'il est alimenté directement par la caméra, honnêtement ça pose pas de souci de batterie. Et pareil, pour l'avoir testé dans des situations différentes, ça pompe pas spécialement plus que ça la batterie de l'appareil. En tout cas, j'ai pas vu la différence. On a un pied qui est détachable et on va pouvoir du coup venir visser notre pied micro si jamais on le veut sur soit un micro de stream ou quoi que ce soit. Quand on reçoit le micro, on a aussi le filtre anti-pop qui est détachable et qui est fourni avec. Donc ça va être pratique pour limiter les plosibles. Donc c'est tout ce qui va être les B et les P qui dégradent, on va dire, la qualité de l'audio. Donc tant mieux en fait de l'avoir directement fourni dedans. Alors oui aussi, donc là jusqu'ici on le teste avec une caméra. Là le micro envoie directement le signal à ma caméra qui est en train de me filmer avec le petit Ocho qui est branché au-dessus. Mais on peut aussi utiliser le micro directement en le branchant en USB-C sur notre ordinateur. Donc pareil pour du stream ou pour du call, on va dire haut de gamme, ça peut être pas mal. Et on peut également le brancher à un téléphone. Donc ça peut être aussi hyper pratique si on fait du live, on va dire avec une qualité sonore assez bonne, que ça soit sur Insta ou autre, ça peut être pratique. Bon, on va parler du prix parce que c'est là où ça risque un petit peu de faire grincer. 450 €. Alors pour rappel, le concurrent direct c'est le Yeti X de chez Blue qui coûte 150 €. Où on a également le Shure MV7 qui coûte lui 270 €, qui sont on va dire tous les deux des micros dans la même gamme puisque c'est des micros USB. Donc autant vous dire que le Sony qui a 450 €, c'est extrêmement cher. Et encore, je parle même pas des prix des micros qu'on peut avoir ici qui sont avec des prises XLR, qui sont certes plus chers mais qui ont une qualité supérieure forcément. Et encore, même là, on n'est pas du tout au prix du Sony quoi. Alors après, ce micro pour moi, il s'adresse à tous les créateurs de contenu ou des personnes qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête et qui veulent simplement faire du podcast un petit peu en mode run and gun. C'est quand même un micro qui enregistre directement sur le fichier vidéo, donc on n'a pas du tout à se prendre la tête en post-production.
C'est un micro qui est tout petit et tout léger, donc ça clairement c'est un gros argument aussi, tu peux l'emmener dans un petit sac, juste avec ta caméra tu pars et c'est terminé. Et ça on va pas se mentir que quand tu pars en voyage ou alors quand tu vas directement à la rencontre de ton invité, bah, c'est quand même assez agréable d'avoir une très bonne qualité sonore dans une forme aussi petite. Et pour finir, bah ouais, on a quand même une bonne qualité sonore et on a aussi des petites fonctionnalités qui nous permettent de camoufler le son ambiant quand on est en extérieur, etc. Donc il y a quand même des plus avec ce micro. Mais honnêtement, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est une belle innovation pour tous ceux qui ne veulent pas du tout se prendre la tête et partir léger, mais 450 € pour ça, c'est beaucoup trop cher. Hyper dommage parce que, bah, selon moi, si c'était un produit qui faisait 2 fois moins cher, il aurait pu être beaucoup plus compétitif et honnêtement, je pense qu'il aurait pu intéresser pas mal de personnes. Mais là, à ce prix-là, honnêtement, ça risque d'être difficile pour Sony d'arriver dans ce marché-là. Donc voilà, c'était mon test de ce nouveau micro. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. La bise!